Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et une vidéo qui est quand même assez importante. C'est un sujet que l'on ne parle pas assez, je trouve. En tout cas, moi, c'est un sujet dont je vous avais proposé de faire une vidéo dans une ancienne vidéo. Et vous avez été nombreuses à me répondre en commentaire que ça vous intéressait, qu'on en parle un petit peu. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être une vidéo sur l'hygiène dans la prothésie ongulaire. C'est vraiment, je trouve, un sujet qu'on n'aborde pas assez en formation. Et notamment, moi, quand j'ai fait ma formation de base, c'est un sujet qu'on a vraiment survolé, quoi. Mais complètement. C'est-à-dire qu'en gros, la formatrice disait simplement un spray désinfectant, pip-shit, et puis c'est bon, merci, basta. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on ne parle pas assez. Donc, moi, je me suis quand même assez renseignée, j'ai essayé un petit peu de regarder plusieurs vidéos, etc. Donc au début pour vraiment me renseigner et voir ce qui était le mieux à faire. Donc écoutez, je vais vous partager moi mon protocole, comment est-ce que je fais pour désinfecter, stériliser mes produits et également ce qui existe sur le marché mais que je ne possède pas actuellement. Voilà, écoutez, je vous fais un petit topo comme ça, mais on va discuter de tout ça plus en profondeur dans un instant si vous êtes prêts. Alors c'est parti. Allez, let's go! Dans un premier temps, il est important de se demander pourquoi est-ce qu'il est essentiel de bien nettoyer ses outils, désinfecter et stériliser. Tout simplement parce qu'on travaille sur les mains et sur les ongles. Les mains, ça doit être la partie du corps, je pense, qui est vraiment celle qui a peut-être le plus de bactéries, de virus et autres petits microbes ou je ne sais quoi. Étant donné que vos mains, vous les utilisez constamment. Vous allez aux toilettes, vous touchez des poignées de porte, vous prenez les transports en commun ou même votre voiture. Enfin, vous n'avez pas désinfecté votre poignet. Vous imaginez bien que vous touchez tout, même le volant, vous touchez tout autour de vous, vous n'allez pas vous laver les mains dès que vous rentrez dans votre voiture. Donc par exemple, voilà la voiture, mais surtout l'appareil qu'on utilise tous et toutes et le plus dans la journée et qui est le plus dégueulasse au monde, c'est le téléphone. Le téléphone, c'était E égale M6 et j'ai retenu qu'ils en avaient parlé et je crois que c'est vraiment encore plus sale que des toilettes publiques ou une barre de bus ou de métro, vous savez. Vraiment le téléphone, on va pas penser à le nettoyer, à le désinfecter et on l'a tout le temps avec nous. Donc c'est-à-dire que peu importe ce qu'on touche, on va toucher après notre téléphone. Donc vous imaginez en fait le nombre de bactéries ou autres qu'il peut y avoir dessus, quoi. Donc c'est vrai que quand les clients touchent leur téléphone même pendant la prestation, à éviter fortement parce que vraiment le téléphone c'est source de beaucoup de microbes, bactéries, virus que vous voulez, quoi. Donc voilà, vraiment les mains ça touche tout. Donc forcément les mains vont constamment avoir des bactéries bonnes ou mauvaises, mais vont tout le temps avoir des microbes ou autres sur elles. Donc c'est vraiment très important de nettoyer ces outils puisqu'ils vont être forcément en contact avec les mains. Maintenant, au niveau de l'obligation par la loi, ben, il n'y en a pas vraiment. En France, il n'y a pas vraiment d'obligation par la loi de posséder tel ou tel appareil pour désinfecter, stériliser, etc. Maintenant, pour moi, je pense qu'on a quand même une obligation morale. C'est-à-dire que personnellement, si j'allais chez quelqu'un me faire les ongles, je vais être tranquille. Je ne vais pas me dire est-ce qu'elle a bien nettoyé ou pas ses outils. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose de logique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je vous ai craché dessus encore, je suis désolée. Mais voilà, c'est vraiment la phrase. J'ai pas envie d'aller chez quelqu'un et me dire tiens, m'a fait travailler avec des outils dégueulasses, mais je ne vais pas le faire à mes clientes, logique. Et outre d'ailleurs cet aspect vraiment moral où c'est normal d'avoir un matériel propre, ça fait déjà durer vos embouts de ponceuse plus longtemps dans le temps si vous avez vraiment un bon protocole de nettoyage de vos outils. Et en plus de ça, si votre cliente malheureusement chope une mycose ou peu importe à la sortie de votre salon, peu importe, et qu'il s'avère qu'elle va porter plainte contre vous et qu'il se rende compte que vous n'avez aucun produit ou outil désinfectant, nettoyant, bref, que votre protocole est zéro au niveau de l'hygiène, je sais pas, mais moi j'aurais un petit peu peur pour vos fesses quand même. Je pense qu'il y a des chances que tout se retombe contre vous et que l'assurance ne prenne pas forcément en charge ce genre de choses. Donc vraiment, voilà. Après, il y a cet aspect aussi, la cliente, au cas où si elle se retourne contre vous, vous êtes protégé. Parce que bien sûr, elle peut choper une mycose ailleurs, c'est pas forcément venant de chez vous, quoi. Si en tout cas vous êtes clean au niveau de votre ménage, il n'y a pas de raison. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va désinfecter? On va désinfecter déjà tout ce qui va être embout de ponceuse. Peu importe, moi, même les embouts Emery, je les nettoie, je les fais plonger dans ma solution, quitte à les changer beaucoup plus souvent parce que ça s'imbibe de produits, c'est pas grave. Mais je préfère que vraiment ce soit nickel. Après, des embouts Emery, ça coûte pas non plus des milliers et des cents. Donc, je préfère les changer plus souvent, c'est pas grave. Donc, vraiment, tout ce qui va être embout de ponceuse, ciseaux, coupe cuticule, les repousses cuticules, tout ce qui va être un peu en fait en métal, vous voyez, les limes, bien évidemment, les brosses pour enlever la poussière, les petits dotting tools, enfin vraiment tout ce qui va être vraiment en contact avec votre ongle naturel et la peau, la cuticule. Tout ce qui est vraiment en contact direct. Maintenant, si vraiment les limes, on va dire quand ça touche que le gel, plus ou moins, c'est moins grave. Mais dans tous les cas, par précaution, moi je désinfecte
tout, je m'en fous. Même les limes qui ne sont de base pas nettoyables, désinfectables ou ce que vous voulez là, vous avez des limes, vous voyez dessus c'est marqué qu'on ne peut pas les nettoyer, je m'en fous, moi je le fais quand même, hein. Je mets mon pchit désinfectant bien partout sur la lime et à part faire dégouliner un peu les écritures, ça a toujours très très bien fonctionné et donc je préfère faire ça que ne pas désinfecter ma lime. Voilà. Après il y a d'autres personnes concernant les limes, je sais que moi j'avais des clientes ou des copines qui allaient ailleurs et qui m'ont dit que chez certaines elles font une lime par cliente. Donc voilà, quand elles arrivent, hop, elles prennent leur enveloppe avec leur lime. Donc voilà, ça les rassure aussi. C'est aussi notre méthode, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je désinfecte tout. Au moins, je m'embête pas à avoir un tiroir spécial lime pour les clientes, quoi. C'est un petit peu perdre de temps. Mais bon, après, c'est chacun sa méthode. En tout cas, c'est aussi quand même une bonne méthode. Mais même si on est sur la même cliente, désinfectez votre lime parce qu'il se peut que votre cliente elle ait une connerie sur l'ongle, enfin voilà, une bactérie ou peu importe une mycose ou ce que vous voulez, qu'elle la soigne. Si vous relimez derrière avec la même, du coup vous le refoutez la bactérie dessus ou la mycose, moyen. Donc voilà, même si c'est sur la même cliente, je vous conseille quand même de tout nettoyer. Mon protocole, déjà quand ma cliente elle arrive, elle a le gel hydroalcoolique qui est à disposition et dans tous les cas, je rajoute quand même sur tous les ongles mon spray désinfectant. Donc mon spray vient de chez Ongle 24, mais peu importe, un spray désinfectant fait très bien l'affaire, donc qui est quand même fait pour les mains. Ne me prenez pas le spray Sanitol pour la surface, hein, non. Prenez un spray quand même qui est aussi fait pour la peau, s'il vous plaît. Mais donc vous pchitez bien les mains, vous n'hésitez pas à passer. Moi j'ai mes gants, bien évidemment, je travaille dessus avec des gants, je touche pas à des clientes avec mes mains. J'ai mes gants et je passe bien le produit partout sur les mains. Mes gants, je les change à chaque cliente, bien évidemment, et je les mets devant elle. Je les prends dans le tiroir, je leur montre bien. En gros, c'est des nouveaux gants que j'enfile devant elle et à la fin de la prestation, je les jette devant elle. Voilà, c'est aussi important. Pareil pour mon aspirateur. Vous savez, dessus, je mets un petit ça là que je vous ai montré qui vient de chez Shein. Je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, voilà, en gros, ça se déplie. Donc là, j'ai des oranges, mais il y a plusieurs couleurs. Donc vous avez un côté un petit peu comme ça, papier, et derrière, c'est un peu plastifié. Moi, je mets ça tout le temps sur mon aspirateur pour protéger de la poussière quand je fais du coup les ongles de ma cliente. Et puis si jamais il y a du vernis ou peu importe qui coule, ça tombe dessus. Ça, c'est pareil, je le sors devant elle, je le jette devant elle. C'est vraiment des choses à usage unique. Il est important de montrer aussi aux clientes que c'est vraiment réservé à elles et ça montre aussi que votre hygiène, déjà dès le début, elle est quand même pensée, elle est quand même présente. Donc pendant ma prestation, dès que j'utilise en fait un produit, un outil, peu importe, je le mets direct dans sa bannette à côté. Tout ce qui va être en bout de ponceuse, etc., que je vais pouvoir faire plonger dans ma solution désinfectante, je le mets dans mon petit récipient là en cœur en acier de chez AliExpress. Je mets tout dedans et à côté j'ai une autre petite bannette où je mets tout ce qui va être lime, tout ce qui va être brosse, etc. Tout ce que j'utilise mais qui vont être déjà un peu long pour mettre dans ma petite bannette en forme cœur et que je ne peux pas faire forcément tremper dans ma solution. Je mets tout dans cette bannette. Dès que j'utilise, pouf, je remets pas en place. Et c'est pareil, c'est aussi important dans votre client de bien montrer que vous avez utilisé. Ça va partir après au nettoyage. C'est pas j'utilise et je remets avec le reste. Non, c'est pas propre du tout. Donc voilà, c'est aussi important de lui montrer et puis pour vous au moins, tout est de côté. Quand vous avez terminé, vous avez juste à prendre vos petites bannettes et d'aller faire votre nettoyage. À la fin de la prestation, tout ce que j'ai utilisé donc est sur le côté. Donc j'ai juste à venir prendre mes bannettes et à aller nettoyer. Alors on a deux teams qui existent entre guillemets. On a la team qui nettoie tout après chaque cliente et on a la team qui nettoie tout en fin de journée. C'est-à-dire qu'à chaque cliente, elle va avoir assez de matériel à disposition pour utiliser à chaque fois des nouveaux outils propres déjà prêts à être utilisés et qu'elle met de côté. Donc elle va peut-être avoir 3-4 embouts de ponceuse pour les cuticules ou peu importe, qu'elle aime et qu'elle va mettre de côté et à la fin de la journée, elle nettoie tout. C'est pas on réutilise ce qui est sale pour la prochaine cliente, hein. Non, j'espère que je m'exprime assez bien, je pense. Mais voilà, c'est vraiment, on prend des outils propres, on met de côté. Personnellement, j'ai pas assez de mes outils préférés, enfin de mes embouts de ponceuse préférés pour pouvoir à chaque fois en reprendre un nouveau. Donc je suis obligée de nettoyer à chaque cliente mes embouts de ponceuse pour pouvoir les réutiliser pour la prochaine. C'est pour ça qu'il est quand même aussi important de calculer un petit peu le timing, de se laisser quand même un petit quart d'heure pour pouvoir vraiment tout nettoyer. Sachez que ça prend quand même du temps quand on nettoie tout, hein, vraiment de nettoyer ses outils, de désinfecter sa table, de passer un petit coup, etc. Vraiment partout. Pareil sur les nuanciers, tout ce qui va être nuancier, les clients touchent le nuancier aussi au cours de la prestation, même si elle est censée avoir les doigts propres, je préfère toujours passer un petit coup de désinfectant dans les nuanciers. Donc ça prend quand même du temps tout ça, hein. Donc voilà, prévoyez quand même un bon petit quart d'heure pour nettoyer vos outils et repréparer tout votre petit matériel pour votre prochaine cliente. Pour mon protocole
colle. Donc moi, tous mes outils, je passe un spray désinfectant. Donc le même que j'ai utilisé sur les mains de ma cliente, puisque celui de chez Ongle 24 fait main et surface. Je passe un coup bien partout sur mes limes, sur mes brosses, sur le repousse cuticule, sur mes embouts de ponceuse, sur tout. Bref, je fais vraiment un petit peu même baigner les embouts de ponceuse limite dans le petit spray. Ça, c'est vraiment le premier passage. Pour les limes, malheureusement, c'est quand même la seule chose que je peux faire. C'est-à-dire que je ne peux pas faire tremper les limes dans ma solution, sinon elles vont complètement s'effriter, et je ne peux pas les laver sous l'eau puisque pareil, ça va se gonfler, ça va s'effriter. Donc c'est vraiment quand même important de bien pchiter partout sur les deux côtés de la lime. Voilà, c'est vraiment ce que je fais. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre donc tous mes outils, mes embouts de ponceuse, mes brosses, etc. Je vais à la salle de bain et là je prends aussi deux petites brosses que j'ai commandées sur AliExpress il y a très longtemps. Je vous avais déjà partagé ça sur Instagram également. Ce sont mes brosses pour venir nettoyer mes embouts de ponceuse. Et là donc avec ces petites brosses, je viens frotter, passer sous l'eau claire. Je n'hésite pas, si vraiment des fois c'est un peu trop incrusté, à passer même du savon. Hein, et je viens bien nettoyer tous mes embouts de ponceuse, toutes mes brosses, etc. Je viens vraiment les laver. Une fois que j'ai fini de les laver, donc je les essore légèrement et ensuite je vais tout emmener dans mon bac de trempage. Alors je ne vais pas faire tremper bien sûr les brosses puisque là ça va pas être possible, mais je vais faire tremper tous les embouts de ponceuse, même mon embout emery, donc comme je vous disais, ainsi que les repousses cuticules, ciseaux, coupe cuticule, ce que vous voulez, voilà, tout ce qui va être un petit peu en fait en acier comme ça, je fais tout trempé donc dans ma solution désinfectante qui est le Sterianos. Donc c'est un produit que je commande sur internet sur des sites médicaux, donc c'est vraiment des produits qui s'utilisent pour tous les outils médicaux, donc c'est quand même des très bons produits. C'est un produit qu'il faut changer à peu près toutes les semaines. Moi, une fois par semaine, à la fin de ma semaine, je change mon produit. Voilà, je vide, je nettoie mon petit bac et je le re-remplis. Sachez que ce produit, il jaunit. Donc faites attention parce qu'il peut faire des taches jaunes sur votre peau, sur vos mains. Donc mettez tout le temps des gants quand vous faites ça. Je l'avoue, je suis la première à ne pas le faire et c'est vraiment pas bien du tout. Mais quand vous voyez le résultat de ma serviette blanche, qui vous voyez déjà avec quelques petites taches jaunes, mais quand vous la voyez à la fin de la semaine, quand elle a eu toute la semaine de désinfectant, elle est complètement jaune. Alors ça revient, mais un tout petit peu, ça reste quand même bien jaune. Hein. Donc faites attention, si la serviette elle jaunit comme ça, vos mains, c'est pas top non plus, quoi. Donc privilégiez de l'utiliser avec des gants, c'est même vraiment recommandé. Moi, c'est pas bien ce que je fais, ne faites pas comme moi. Une fois que tout a trempé 10 minutes, c'est pour ça que je vous dis de compter bien un quart d'heure parce qu'il faut quand même laisser 10 minutes tremper. Je récupère donc tous mes outils avec la petite bagnette qu'on a à l'intérieur du bac de trempage. Je vais directement à la salle de bain et là je rince tout bien à l'eau claire. J'y vais bien rincer. Je récupère tout ce qui est rincé, je repars dans ma pièce et là je vais mettre à stériliser. Alors là, sujet un petit peu controverse puisque je stérilise moi dans un bac UV que j'ai acheté vraiment au tout début quand j'ai commencé. Il y a beaucoup de discussions autour de cet appareil, c'est-à-dire que beaucoup disent que ça ne sert à rien, d'autres disent que ça fonctionne. Ce que je me dis, c'est que c'est mieux que rien. Voilà, je l'utilise par un peu acquis de conscience. Maintenant, effectivement, c'est pas le meilleur outil pour stériliser. Il existe d'autres outils, mais qui sont beaucoup trop onéreux. Sincèrement, pour moi, c'est pas possible. C'est trop cher là d'investissement d'un coup, mais qui sont quand même beaucoup plus efficaces dans le sens où on est sûr que ça fonctionne. Voilà, là. On ne sait pas trop, c'est vraiment un sujet controverse, on ne sait pas trop. Donc je l'utilise, mais il vaudrait mieux, si vous avez la possibilité, donc d'utiliser soit un stérilisateur à chaleur sèche, soit un stérilisateur, désolé pour le téléphone, à vapeur d'eau. Pour le stérilisateur à chaleur sèche, ça s'appelle un Pupinel. Alors, je m'en suis pas non plus renseignée de ouf, mais voilà, je sais que ça existe. C'est vraiment utilisé aussi dans des domaines comme le médical, etc. Et notamment donc les chaleurs à vapeur d'eau, les stérilisations à vapeur d'eau, comme l'autoclave, qui est quand même plus connu que le Pupinel, et pareil, qui est utilisé aussi dans beaucoup de domaines, que ce soit le médicaux, le tatouage, le piercing, etc., etc. Alors, c'est vraiment des produits qui sont aux alentours de minimum, je crois que c'est 1000 € au minimum, donc c'est vraiment quand même assez onéreux. Maintenant, je crois que c'est Coup de Mimi une fois qui parlait de l'autoclave et qui disait que dans les pays de l'Est notamment, si on veut être prothésiste, on est dans l'obligation d'avoir un autoclave pour vraiment stériliser les produits. Voilà, bon, c'est une petite anecdote, j'avais retenu ce qu'elle avait dit, je trouvais ça une petite info assez intéressante, mais voilà, comme quoi c'est quand même vraiment important au niveau de l'hygiène. Donc je pense que quand je pourrai, plus tard, quand je pourrais vraiment investir autant, je m'en prendrai un
En attendant, j'essaie vraiment de faire attention au maximum, de vraiment bien nettoyer les produits, de bien les désinfecter. C'est déjà bien, enfin c'est déjà pas mal en tout cas, et de les stériliser donc dans mon appareil UV. Mais sinon, donc sachez qu'il existe ces deux autres appareils qui sont beaucoup plus onéreux mais qui fonctionnent très très bien. Une fois donc que ça a fini les 3 minutes de stérilisation, je viens prendre mes outils et je les remets à leur place, je ferme les boîtes et je ne touche plus jusqu'à ma prochaine cliente. Entre temps d'ailleurs, pendant le temps que ça stérilise et que ça trempe pendant 10 minutes, je ne reste pas à rien faire, bien évidemment, comme je vous disais, donc je viens nettoyer mon bureau, mon plan de travail avec un spray désinfectant, donc là de chez Sanitol. Je vraiment pchit partout mon bureau, l'intérieur des lampes, le dessus des lampes, bien évidemment mon aspirateur, le dessus, le dessous, enfin vraiment j'enlève tout, je nettoie tout, ma lumière un petit coup aussi par dessus. Voilà, c'est vraiment important quand votre cliente elle arrive que le plan soit propre, qu'elle ne pose pas des mains sur quelque chose où il peut y avoir des bactéries ou autre. J'hésite pas aussi à faire le dossier de ma chaise. Alors certains dossiers on ne peut pas le faire, moi j'ai un dossier avec cette genre de matière un peu simili-cuir, je passe un coup dessus puisque souvent les clientes elles attrapent avec leurs mains, elles tirent la chaise, elles la remettent en place une fois que la prestation est terminée. Donc vraiment, je n'hésite pas aussi à passer un coup dessus. Donc voilà, je désinfecte vraiment tout de fond en comble. Et bien voilà pour mon protocole, voilà comment est-ce que je procède, pourquoi est-ce qu'il est important vraiment d'avoir une hygiène nickel dans la protection ongulaire. Maintenant, je sais que je vais avoir des questions quand ça va être pour votre usage personnel que pour vous. Personnellement, quand je n'utilisais les produits que sur moi, que je m'entraînais que sur moi, bien évidemment que je ne m'embêtais pas autant. Je savais que mes ongles étaient propres, que je n'avais pas de mycose, je n'avais pas de problème ni rien. Juste, je les désinfectais, point final. Alors, attention aussi parce que comme je vous ai dit, le nettoyage est important pour prolonger vos embouts de ponceuse. De passer juste un petit coup de spray, ça n'entretient pas bien vos embouts de ponceuse. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand j'utilisais sur moi que je ne faisais pas encore tremper dans mon bac de trempage, que je ne lavais pas à l'eau claire, etc. Ben, mes produits avaient tendance, enfin mes outils, pardon, mes embouts de ponceuse, je vais y arriver, avaient tendance à s'abîmer plus vite, à chauffer alors qu'elle ne chauffait pas. Vous voyez par exemple, c'est vraiment, voilà, ça permet, tout ce protocole permet quand même d'entretenir vos outils. Donc c'est aussi important pour ça. Maintenant, si c'est vraiment que sur vous, voilà, vous connaissez, vous savez que de toute façon, si vous vous faites malheureusement une mycose, vous n'allez pas porter plainte contre vous, quoi. Donc au pire, vraiment, un spray désinfectant, c'est quand même la base. Nettoyer sur vos mains propres, c'est la base. Mais voilà, sachez que si vous voulez pousser un petit peu le truc, si vous voulez vraiment être nickel carré, vous pouvez faire, donc comme je fais avec le Sterianos et l'appareil à stériliser. On risque aussi de me demander quelle est la différence entre désinfecter et stériliser. Alors, ça se rapproche énormément, mais disons que la désinfection, ça va pas forcément tuer toutes les bactéries. Il peut en rester quelques-unes. C'est déjà énorme, hein, ne croyez pas, quand vous désinfectez un produit, vous tuez, je crois, 90%, voire 99%, presque 1% de tous les micro-organismes, bactéries et autres qu'il peut y avoir. Mais de stériliser, ça éradique vraiment tout. Voilà, tout est nickel, il en reste 0. Donc c'est vraiment pour pousser le nettoyage et vraiment donc cette désinfection pour la pousser à son maximum. Mais si vraiment déjà vous me faites une désinfection avec le spray, que vous le faites bien tremper minimum 10 minutes, ça m'est déjà même arrivé d'oublier de les sortir et donc ils aient passé tout un week-end entier dans la solution, ça n'a rien abîmé, donc ça vous inquiétez pas, mais néanmoins c'était vraiment bien désinfecté. Mais voilà, si déjà vous faites ces deux étapes, que vous les nettoyez aussi bien au savon, à l'eau, vous rincez bien, normalement, sincèrement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais pour pousser vraiment à son maximum, donc l'éradication totale des bactéries, virus et autres micro-organismes, la stérilisation, c'est vraiment le meilleur. Je vous ai tout dit. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou vous vous posez, vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça en commentaire. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement et le plus clair possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a fait plaisir. N'hésitez pas, si ça a été le cas, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!